on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, merci à toi si tu regardes encore une fois ma vidéo et bienvenue à toi sur ma chaîne si c'est la première vidéo que tu regardes. Aujourd'hui on va parler des tatouages de symboles occultes et je vais vous mettre en garde sur 5 tatouages en particulier. Quand on a envie de faire un tatouage, on peut être attiré par des formes graphiques, donc des symboles, et on n'a pas toujours la signification. Parfois l'intérêt est juste esthétique, il nous attire, on le trouve joli, on a envie de se le faire tatouer. Mais s'il s'agit d'un symbole ésotérique, je pense que c'est important de connaître son origine, sa signification, parce que certains peuvent être très négatifs. Alors le premier symbole qu'on va aborder dans cette vidéo est le soleil noir. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit d'un symbole ésotérique du mysticisme nazi. Il a été mis au point par Karl Maria Willigut ou Willigut, donc c'est un intellectuel ésotériste autrichien qui est connu pour avoir été partisan du nazisme ésotérique. Ce symbole a été inspiré du château de Wewelsburg, donc un château qui est situé dans une ville en Allemagne. Sur le carrelage du château se trouve cette mosaïque qui représente donc ce soleil noir. Donc ce château en fait c'est un centre occulte, donc c'est là-bas que les nazis ésotéristes se regroupaient et il a une forme particulière, il a une forme triangulaire. Il a été choisi par Hitler pour être soi-disant le centre du monde parce que ce château détient des dimensions et une taille apparemment exceptionnelle. Le deuxième tatouage que je vous déconseille de faire est celui de Moloch. Qui est Moloch? Donc Moloch, c'est une divinité du monde des morts qui apparaît dans la Bible. Son culte existe dans la région de Canaan ou Canaan, donc c'est entre l'Israël et la Palestine. Alors ce démon ou cette divinité apparaît dans un contexte lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Donc si tu aimes les enfants, je pense pas que tu aies envie de te tatouer ce fameux Moloch. Il tire sa joie des pleurs des mères à qui il vole les enfants. Dans la Kabbale juive, donc je rappelle la Kabbale juive, donc c'est la branche ésotérique du judaïsme, Moloch et Satan sont les deux premiers séphirotes mauvais. Qu'est-ce que c'est séphirote? En fait, séphirote, ça désigne une puissance créatrice de l'univers. Il y en a 7 au total, mais je ferai une vidéo propre à ce sujet parce que c'est assez complexe. En gros, le fait que Moloch et Satan soient les deux premiers séphirotes mauvais, donc la puissance créatrice de l'univers qui est censée être quand même bonne et bienveillante et lumineuse, eux au contraire, donc c'est dans le côté obscur de la force. Moloch passe quand même en deuxième après Satan, donc comment dire qu'il est extrêmement puissant et que son énergie est extrêmement négative et destructrice. Ensuite, le troisième tatouage que je vous déconseille par rapport aux symboles occultes sont les sigils ou les sigils. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une figure graphique en magie qui représente un être et ou une intention. C'est une signature en gros. Et peut-être que vous l'aurez deviné, ce dont il faut se méfier le plus en sorcellerie, c'est la magie noire. Aujourd'hui, je vais te montrer le sigil ou le sigil de Lilith, un démon féminin juif d'origine mésopotamienne. Selon le Nouveau Testament, c'était la première femme d'Adam avant Ève. D'ailleurs, on peut la qualifier de première féministe parce qu'elle a refusé de se soumettre à Adam et elle lui a dit que non, ils sont d'égal à égal. Elle aussi a participé à la création de l'univers, mais elle a été chassée, chassée du jardin d'Éden et Ève l'a remplacée. C'est un démon très puissant, encore reconnu jusqu'à aujourd'hui, même si elle est très appréciée et moi aussi j'avoue que que je ressens une affection particulière pour elle parce que pour moi, elle représente une femme forte, une femme qui défend ses droits, une femme fatale, voilà, une énergie extrêmement belle et magnifique et puissante, mais il faut pas oublier que ça reste un démon. Son énergie est très amère, elle a soif de vengeance et aussi Lilith n'a pas pu avoir d'enfant, ce qui fait qu'elle peut représenter un danger pour les nouveau-nés et les femmes qui sont enceintes. Ensuite, si tu es intéressé ou si tu aimes bien le graphisme ou l'esthétique des runes, tu devrais faire attention à 2 d'entre eux. Les runes, qu'est-ce que c'est? De base, c'est un alphabet qui a été mis au point par des Scandinaves, des Celtes, des Anglo-Saxons ou encore des Allemands. Le terme rune veut dire secret ou mystère et justement, on peut s'en servir pour faire de la divination. Le premier que tu dois éviter s'appelle Is. Ils ont tous un nom et là c'est Is, donc I-S, il ressemble à ça. Et en fait, dans la divination, ce rune parle d'avoir des obstacles dans sa vie. Le second que tu dois éviter est le Not, N-O-T, qui ressemble à ça.
Pourquoi? Parce qu'il nous parle de danger, de situations de détresse, du fait de demander de l'aide. Alors pourquoi je vous mets en garde justement sur ces symboles qui peuvent être négatifs, qui sont chargés en histoire? Parce que pour moi, le fait de graver ces symboles sur la peau est extrêmement symbolique, c'est le cas de le dire. En fait, il faut savoir que les symboles en ésotérisme n'ont pas été mis au point simplement pour faire joli. Il y a une réelle intention derrière et souvent, et si ce n'est pas tous, sont généralement utilisés pendant des rites, des sacrifices, des incantations et des prières. Donc ce ne sont pas des symboles à prendre à la légère, ils sont extrêmement chargés et ce sont directement des manières d'invoquer ou du moins d'éveiller des entités. Après, tu peux te tatouer ces symboles d'un point de vue totalement esthétique et libre à toi. Moi, c'est juste que simplement, le jour où je me tatouerai, je ferai pas cela. Après, c'est propre à chacun. Bon, par exemple, le soleil nazi, je ne juge personne, mais bon, on est d'accord que, je pense pas que vous alliez le faire, hein, ou du moins, je sais pas. Mais par exemple, les runes, vous pourrez me dire, pourquoi en fait c'est grave? Le fait de graver sur soi des significations qui ne sont pas positives, ça ne va pas forcément aller dans le sens de votre chemin de vie, surtout si c'est de la divination. Enfin voilà, je ferai une autre vidéo pour parler de symboles beaucoup plus positifs si vous avez envie de vous tatouer des symboles ésotériques qui n'ont pas de connotation négative. N'hésite pas à mettre un pouce, à commenter, à t'abonner, à partager si ça t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et à très vite.